Bienvenue devant l'une des grandes scènes des Francopholies de Montréal. L'un est plutôt punk, il s'appelle Guillaume Borgard. L'autre est plutôt pop, il c'est Émile Proucloutier. Ils sont mes invités, découvertes sur TV5 Monde. Allez, c'est pas le musée du rock'n'roll. Émile Proucloutier est avec moi, en course pour le Félix du meilleur interprète cette année, au Franco, et puis sur scène, avec une chanson, notamment un album qui s'appelle Aimer les monstres. Ouais. Dites-moi, pourquoi il faut aimer les monstres? En fait, c'est d'abord partie de la chanson. La chanson Aimer les monstres plonge dans l'univers de. C'est le cas de plusieurs de mes chansons. Je plonge dans. Je choisis un personnage et j'essaie de raconter son histoire, de plonger dans une vie. Dans ce cas-là, c'est un jeune préadolescent, 12 ans, 12 ans et demi, les méandres de cette vie-là, tout ça. Et les monstres fait d'abord référence aux monstres des jeux vidéo. Donc, c'est ces monstres qu'on assassine pour. Et alors, on va se balader en même temps parce qu'on entend, il y a de la musique là. On est vraiment dans le festival là. Hein. Il y a d'ailleurs des musiciens en permanence qui jouent là, le public est là, on en profite. Alors, c'est Aimer les monstres, c'est une chanson qui parle, on disait, de l'enfance. Voilà. Qui parle de la difficulté d'être un enfant. Oui, peut-être de faire face à ses peurs, en fait, parce que les monstres, on parle du jeu vidéo, mais ça devient finalement aussi les monstres sous son lit, les monstres en soi-même. Et puis, en regardant l'ensemble du répertoire que j'avais, je me suis dit, mais je pense que finalement, chacun de mes personnages est un peu un monstre, finalement, et est habité de monstres également. Moi, j'en ai plein en dedans de moi, fait que je me suis dit, ben qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire semblant qu'ils sont pas là, vouloir les tuer ou apprendre à les aimer, ces monstres-là, ces peurs-là, tant en soi que chez les autres. Ouais. Comment ça va pour trouver ta place dans le monde, dans la vie? T'as l'impression que tout le monde est plus fort, que tout le monde sait où ils s'en vont, puis que toi, t'es rien, que t'es inutile. Il y a même un bout dans la chanson où il dit... remettez-moi dans la boîte, demandez un remboursement. Oui, c'est ça, comme si j'étais, moi, je suis mal fabriqué. J'avais cette impression-là, moi, quand j'étais adolescent aussi. Et il m'arrive quelques soirs d'avoir l'impression d'être mal fabriqué encore aujourd'hui. Maintenant, oui, non, c'est pas forcément. Ça vous arrive peut-être pas à vous. Ah, ben nous aussi, bien sûr que si, bien sûr, on est tous à refaire. Hein. On va regarder justement un extrait du clip. Parfait. La nuit est pas vraiment finie, assez juste cachée dans le matin. 7h15, 12 ans et demi, me semble que j'ai rêvé à rien. J'ai déjà sauté devant le train sans trac, jamais frenché avec la langue. Des mots qui filent entre les doigts, ballon chasseur dans l'estomac. C'est moi. Voilà, c'est émouvant, hein, ce petit gosse comme ça à travers cette chanson. On se disait à l'instant, Émile, qu'est-ce qui fait que quand on est comédien comme vous, toute la vérité, ça fait un carton ici, réalisateur, on a envie comme ça de chanter ce premier disque très touchant? Bien, honnêtement, le plaisir en fait que j'ai sur une scène, c'est justement de passer à travers 15 petites pièces de théâtre dans l'espace d'une soirée, 15 petits films. Il y a un plaisir, je dirais, d'être de faire voyager les gens d'un univers à l'autre, d'un style musical à l'autre, d'un ton. Des fois, c'est pas drôle du tout, des fois, les gens rigolent. On peut tout dire, en fait, c'est ça qu'on veut dire. On peut tout vraiment dire dans les chansons. Hein. Et pourquoi ça compte autant, la chanson, au Québec? Gilles Vigneault a dit à un moment donné, la chanson, c'est comme un miroir de poche. Plutôt que d'être ce grand miroir qu'on met sur des murs, c'est quelque chose qu'on peut traîner avec soi, quelque chose dans lequel on peut se reconnaître dans l'intimité d'un moment très court. Et oui, sans doute ici, par rapport à la langue, on est 7 millions de francophones dans un bassin de 300 millions d'anglophones. Forcément, c'est une des façons de la faire entendre, de la célébrer, de la comprendre, de la faire vibrer de façon différente, de la tordre aussi, cette langue-là. Alors, il y a un vrai bonheur de s'y retrouver. C'est pour ça qu'il faut des Franco. Hein. Il faut des vraiment, lieux comme ici, là, au centre-ville de Montréal, qui est une ville de plus en plus bilingue, ça, qui fait qu'on occupe 10 jours de chansons francophones partout, puis qu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui se réunissent le soir ici. Ça a une valeur symbolique qui est très puissante pour moi. Merci, Émile Proucloutier. Il faut compter avec vous. On était ravis de vous rencontrer ici au Franco. Merci. Allez, bientôt sur la scène. Ce soir, on va vous applaudir. Merci. Merci, monsieur. Enchanté.
Voilà, on est monté un petit peu en hauteur comme ça sur les Franco. Guillaume Borgard, on est ravis d'être avec vous. C'est un album solo qui suit une très longue carrière, 20 ans, avec un groupe qui avait un nom d'ailleurs très, très marrant. Hein. Ouais, Vulgaire Machin. 20 ans avec ce groupe. J'avais envie de vivre d'autres expériences, d'essayer d'autres choses, autant dans l'écriture, la création, que dans le spectacle, dans tout ça, humainement et professionnellement. On avait envie de prendre des distances. Ouais. D'étoiles, de pluie, de cendres, Ouais. c'est la chanson et c'est l'album. Ouais. Ça raconte quoi finalement? Ça parle de vous? Ben, c'est une des premières que j'ai écrites. Pour moi, c'est très philosophique. C'est un peu la réalisation que, tu sais, cette distance-là que je prends par rapport à la politique, tout ça, c'est un peu l'idée de faire... de toute façon, il n'y a rien qui a du sens. C'est sain aussi de prendre des distances par rapport à ça pour être peut-être éventuellement plus pertinent. Mais la chanson en tant que telle, c'est très personnel, c'est très philosophique. C'est cette place-là qu'on prend, qu'on se donne dans l'univers. Écoutez, on vous écoute. Peu importe les mots et la manière, peu importe les ombres et la lumière, toutes les blessures du temps sur la conscience, toutes les raisons de confesser la démence, à toutes les minutes et à toutes les secondes, peu importe les bêtises que je te raconte, à tous les coins et les rues et les tournants, peu importe si je vois rouge comme le sang, mon âme pour te croire. La chanson, elle dit aussi je vis avec les démons et les anges. Et aussi, j'ai un masque. On vit avec un masque. Bien, l'idée, c'est de vivre sans masque, idéalement. Mais oui, ça peut arriver qu'on se mette dans des positions pour se faire bien paraître, peut-être. Ouais. C'est un album touchant, c'est un album sentimental, c'est vous. Et en même temps, il faut se produire, comme on voit derrière, là, il y a une grande scène, c'est les Franco, donc il y a des milliers de personnes qui viennent. Et on vient raconter ce qu'on est finalement, son intimité devant ce public nombreux. Oui, c'est là toute la beauté de l'exercice, c'est de... En tout cas pour moi, avec mon album, avec le spectacle, c'est de dire que je suis amoureux, puis je le célèbre, puis je le chante. Vous avez C'est envie de le dire à tout le monde, aux Ouais, milliers de j'ai personnes qui sont là. Ouais. Je suis, moi, amoureux, Guillaume Borgard, je suis amoureux. Oui. J'ai envie de le dire, j'ai envie de le chanter. Et le partager parce que c'est un peu universel. Hein. Oui, c'est les lieux communs. C'est vrai, c'est universel. C'est ma façon de le raconter. C'est mon histoire aussi qui est mon histoire, qui n'est pas l'histoire des autres, mais je pense qu'on se reconnaît tous dans l'amour. Même si vous dites dans une chanson, je suis un con, hein, et j'ai de la chance que tu m'aimes quand même. Hein. Oui, je suis un con aussi parfois, Ouais, bien c'est sûr. vrai. Bien Pourquoi sûr. vous êtes un con? On est tous un con à un moment ou un autre. Je le pense. Allez, ça aurait fait une bonne chanson avec Brassens. Ouais. Mais voilà, en tous les cas, c'est Guillaume Borgard. On était ravis de vous faire découvrir à tous nos téléspectateurs à l'occasion des Franco de Montréal ici, perchés en hauteur avec les grandes scènes comme ça qui vous attendent, qui attendent tous les artistes qui sont nombreux pour ces grands événements, cette grande fête que sont les Francophonies de Montréal. Merci d'avoir été Ça notre m'a fait invité. plaisir. Merci beaucoup. Je vis avec